Si, c'est flou. 1. Cliquez sur Paramètres. 2. Choisir la résolution. Si, c'est flou. 1. Cliquez sur Paramètres. 2. Choisir la résolution. Je me visite, YouTube, propulse des docu-réalités vécues en Mingani, à l'île d'Anticosti et en Lower Côte-Nord au Québec. Ils sont éducatifs, informatifs, historiques et divertissants sur la route en IFAD bicycle hybride 4.0 ou autrement. Au menu, route 138, chemin de travers, village et communauté, luxueux bateau de croisière, le ravitailleur cargo, passagers, croisiériste Bella Dégagné et des moments cocasses. Une bonne partie des créations de Je me visite se base sur un journal de voyage vécu en 1895 par un abbé et scientifique, Victor-Alphonse Huard. Les vécus sont GoProisés, filmés, photographiés ou autrement captés par un Havre Saint-Pierrois qui les a conçus et produits. Les docu-réalités ont été vécues depuis le début de la pandémie, le vendredi 13 mars 2020 au Québec en Canada, l'improbable 51e État états-unien. Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter. Le docu-réalité a vécu dans le secteur coloré. Dans Éclaircie à Baie-Sainte-Claire, Je me visite souligne que les nazis, en 1937, ont exploré l'île d'Anticosti en pensant l'acquérir et que des sous-marins ont fait des centaines de victimes en torpillant plusieurs navires dans la bataille du Saint-Laurent. Depuis le 13 mars 2020, fameux vendredi COVID-19 québécois. Je me visite refait, après 125 ans et plus, le parcours du journal de voyage de Victor-Alphonse Huard en Labrador et Anticosti vécu en 1895. Aujourd'hui, ces territoires se nommant Mingani et Anticosti, ils sont situés sur la côte nord du Québec. Alors que Huard note dans un calepin, et se déplace, principalement sur la mer, Je me visite GoProise, photographie ou film, et se déplace principalement en IFAD bicycle hybride 4.0. Visite GoProisée en IFAD bicycle hybride 4.0. Histoire succincte du village Baie-Sainte-Claire fermé en 1919. Maison du douanier. Accueil inusité de Victor-Alphonse Huard en 1895. Huard surpris que ça pousse ici à Anticosti. Victor Éberlué, des orchidées à English Bay. La ferme d'à côté Port-Meunier. L'île d'Anticosti était déjà peuplée d'humains il y a 3000 ans. Les Inuits de la Côte-Nord appelaient l'île Natiscousti, avec de multiples variations, ce qui signifie « terrain de chasse à l'ours ». L'île était aussi fréquentée par les Micmacs, les Abénaquis, les Iroquois de l'Ouest et, jusqu'à une certaine époque, les Inuits.
Il paraît que le vrai nom de la baie des Anglais serait baie de la Loutre. Cela m'est bien égal, mais, en tout cas, cette dénomination n'est jamais usitée, et c'est bien là le sort le plus fâcheux qui puisse échoir à un nom quelconque. Je dois ajouter que je n'ai pu savoir pour quelle raison cette baie, English Bay, comme disent les cartes, a cette allure britannique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a là une baie, qui ne s'enfonce pas bien loin dans les terres, il est vrai, mais il ne faut pas se montrer difficile, sur cette grande île où les ports de refuge sont si rares, et la baie des Anglais offre aux petits navires un havre très appréciable, qui s'étend depuis la pointe ouest jusqu'à la pointe aux Anglais, du côté de l'est. Monsieur Fauché de Saint-Maurice, de tribord à bâbord, est porté à croire que ce fut à cet endroit de la côte de l'île d'Anticosti que le capitaine Rinsford, commandant l'une des frégates de l'amiral Phipps, fit naufrage, en 1690, en revenant de l'expédition contre Québec. 1534 Jacques Cartier explore les rivages de l'île. 1535 à la mi-août, il la baptise l'île de l'Assomption, en l'honneur de la Sainte Vierge. 1603 Champlain évoque l'île dans ses écrits et la nomme Anticosti. Pendant un siècle et demi, l'île est occupée par des Amérindiens, des pêcheurs et des traiteurs européens. 1680 le roi concède à Louis Joliet l'île d'Anticosti. Joliet s'y installe, fait le commerce de la pêche et des fourrures. 1690 la flotte de William Phipps qui s'en va attaquer Québec ravage ses installations au passage, confisque un de ses bâtiments à Tadoussac et 12 000 livres de marchandises, et fait prisonnière sa femme et sa belle-mère. Construite en 1896 pour loger le douanier qui avait pour fonction de dédouaner toute marchandise achetée par le nouveau propriétaire d'Anticosti, Henri Meunier, riche chocolatier de France. Cette maison est le dernier témoin du joli village de Baie-Sainte-Claire construit à la fin du XIXe siècle. Voici un résumé de son histoire. Le premier officier des douanes, Malcolm Fraser, originaire de Québec, a occupé cette fonction de 1902 à 1905. Il habitait cette maison avec son épouse et leurs 3 garçons. Il fut remplacé par Arthur Drolet, originaire de Champlain, village situé sur la rive nord, fleuve Saint-Laurent. Monsieur Drolet a demeuré dans cette maison jusqu'en 1919, année où fut définitivement fermé le village de Baie-Sainte-Claire. Tous les services administratifs, religieux et médicaux furent déménagés à la baie Ellis, aujourd'hui Port Meunier. Seules quelques familles furent autorisées à demeurer sur place. Dans les années 1930, la maison du douanier fut occupée par une famille originaire de Saint-Pierre et Miquelon, et la maison ainsi que des maisons abandonnées, les champs et le cimetière ont servi de cachette pour les bouteilles de boissons de contrebande demandées par les anticostiens. Au cours des 4 décennies suivantes, cette maison servit comme lieu de surveillance du braconnage en y maintenant un individu ou une famille comme gardien. Elle fut restaurée pour la première fois à la fin des années 1970 et, une seconde fois, en 2018 pour en assurer sa pérennité comme dernier témoin du village de Baie-Sainte-Claire. Luc Jobin, juillet 2017.
1763 avec le traité de Paris, Anticosti devient partie de la colonie de Terre-Neuve, qui s'en désintéresse. Par l'acte de Québec de 1774, Terre-Neuve rétrocède l'île à Québec qui la redonnera à Terre-Neuve en 1807. Elle fait alors partie du Labrador. En 1825, Anticosti redevient québécoise, définitivement cette fois-ci, tout au moins au plan juridique. 1822 Louis-Olivier Gamache s'installe à Anticosti. Il deviendra bientôt une véritable légende vivante. 1895 Alphonse V. Huard s'y rend. Je me visite s'y rendra 125 ans plus tard. « 1895 Henri Meunier, riche chocolatier français, achète l'île le 16 décembre 1895. Commence alors une vaste entreprise de mise en valeur de l'île tant au plan agricole que forestier. Il y introduit notamment le cerf de Virginie et bannit les chiens. 1926 Wayagama Pulp and Pepper Compagnie de Trois-Rivières achète Anticosti. 1931 la Consolidated Pepper Corporation a pour mission de gérer Anticosti. 1937 des Allemands s'intéressent à l'île et l'explorent. 1938 le premier ministre Maurice Duplessis déclare qu'il s'opposera à la vente d'Anticosti à des intérêts étrangers. Ce lac était autrefois drainé vers la mer, par une petite rivière aujourd'hui à sec, dont le lit s'était creusé dans un dépôt de marne blanche d'environ 4 mètres de profondeur. Ce nom a été relevé dans un volume de 1904 et dans le bulletin de la Société de géographie de Québec en 1924. Ce toponyme paraît sur une carte de la compagnie forestière Consolidated Bathurst de 1955. Hier soir, quand nous arrivâmes au rivage, au fond de la baie des Anglais, nous fûmes ravis d'y apercevoir un cheval attelé à une charrette. Voilà une émotion que ne goûteront jamais les habitants de Québec et de bien d'autres endroits, et qui nous saisit, nous, parce qu'il y avait longtemps que nous n'avions eu pareil spectacle sous les yeux. Ce n'était pourtant pas dans le but spécial de nous émerveiller que cet équipage était là, mais bien dans la fin plus pratique de nous aider à débarquer, car la plage est d'inclinaison si peu prononcée. La charrette vint accoster la barque, on y entassa tous nos colis, et nous nous installâmes tant bien que mal sur l'échafaudage que cela faisait. La grève étant à fond de roc plus ou moins horizontale, recouvert de plus ou moins de cailloux ronds et carrés, le trajet n'eut rien de particulièrement délectable. Et quand, en approchant des habitations, nous aperçûmes une escouade de jeunes gens qui s'apprêtaient à nous accueillir par un feu de mousqueterie, je ne fus pas absolument rassuré sur le dénouement de l'affaire, en l'état d'équilibre instable où nous nous trouvions. Même on tira d'autant plus de coups de fusil,
il s'agissait non seulement de saluer notre arrivée, mais aussi de faire parler les échos en l'honneur de Monseigneur, qui était arrivé le matin sans tambour ni trompette, pour les justes et valables raisons que j'ai exposées. Eh bien, au milieu de tout ce tapage, le destrier qui nous traînait conserva une absolue impassibilité, dont je lui garderai longtemps le souvenir le plus reconnaissant. 1942 durant la Seconde Guerre mondiale, des sous-marins allemands naviguent dans le Golfe et autour d'Anticosti. 1946, la coupe de bois reprend. Aperçu généré par IA lors de la bataille du Saint-Laurent, 1942-1944, des U-boots allemands ont coulé plusieurs navires, dont les plus marquants sont le traversier SS Caribou. 136 morts en octobre 1942, les cargos Nicoya et Leto, mai 1942, ainsi que la corvette NCSM Charlottetown, septembre 1942. Près de 300 personnes ont péri dans ces attaques directes en eau canadienne. Société Histoire Canada. La bataille du Saint-Laurent, 1942-1944, a vu des U-boats allemands infiltrer le fleuve et le Golfe, coulant plus de 20 navires alliés, marchands et militaires, pour désorganiser le ravitaillement. Cet affrontement direct, parti de la bataille de l'Atlantique, a inclus le torpillage tragique du traversier SS Caribou. KI generierte Übersicht. Während der Schlacht auf dem St. Lorenzstrom 1942-1944 versenkten deutsche U-Boote mehrere Schiffe, darunter die Fähre SS Caribou. 166 Tote im Oktober 1942. Die Frachtschiffe Nicoya und Leto, Mai 1942. Sowie die Korvette HMCS Charlottetown, September 1940. Fast 300 Menschen starben bei diesen direkten Angriffen in kanadischen Gewässern. Canadian History Society. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'île d'Anticosti a suscité des inquiétudes en raison d'un intérêt suspect de l'Allemagne nazie en 1937, craignant l'installation d'une base militaire. Cependant, aucune fortification côtière majeure n'y a été construite, la défense se concentrant plutôt à Gaspé. « 1972, la coupe de bois sur Anticosti est interrompue. 1974, le gouvernement du Québec exproprie l'île. 1982, le gouvernement du Québec procède au découpage du territoire, attribuant 40% des terres aux insulaires, qui ont aménagé 3 pourvoiries privées d'une superficie totale de 2052 km² ainsi qu'une zone résidentielle de 352 km² autour de Port-Meunier. Le reste du domaine est géré par la Société des établissements de plein air du Québec. 1982, Anticosti est ouverte au public. 1984, municipalisation de l'île d'Anticosti. 2000, une création du parc national d'Anticosti. 2017, Québec met fin au projet d'exploitation pétrolière sur l'île. 2023, une partie de l'île devient patrimoine mondial. 2020, je me visite Siran du temps de la COVID-19. 2021, je me visite Siran du temps de la COVID-19. 2022, je me visite Siran et extermine COVID-19.
Je suis donc arrivé à l'île d'Anticosti avec les idées les plus favorables, et autant que j'en puis juger par la baie des Anglais, on a eu raison de m'en parler avantageusement. Ce pays ne ressemble en rien au sol désolé de la côte nord. Nous y trouvons au contraire une bonne terre arable, recouverte d'une végétation pareille à celle des meilleures parties de la province. Des champs d'avoine de belle venue, des jardins remplis de légumes, nous rappellent les campagnes de par chez nous. Je vois partout de grandes verres sans fleurs, et de jolies campanules violettes élèvent leurs jolies clochettes au milieu des herbes voisines. Mais ce qui m'émerveille davantage, ce sont de splendides orchidées dont il y a de beaux bouquets dans plusieurs maisons. Y aurait-il ici de ces amateurs pour qui la culture de certaines fleurs devient une insatiable passion? L'amour des tulipes fit commettre jadis des extravagances à des gens très sérieux, et, de nos jours, il y a des individus qui céderaient leur droit d'aînesse pour une espèce d'orchis qui manque encore à leur collection. Eh bien, y a-t-il des orchidophiles, car on a pris la peine de faire le mot, parmi les anticostiens? Point du tout. Ces brillantes fleurs de cypripède, aux couleurs les plus riches, croissent à l'état sauvage, à peu de distance du village, et il n'y a en l'affaire d'autre orchidophilisme que d'aller les cueillir pour en décorer l'intérieur du sweet home. Mil, trèfle, choux, navets, carottes, panais, tout cela vient très bien en ce pays, les pommes de terre aussi, mais on me dit qu'elles sont mouilleuses. L'avoine ne mûrit pas toujours, et le plus souvent on la fauche lorsqu'elle est encore verte, pour en faire du fourrage. Une pomme de terre mouilleuse est un terme familier qui fait référence à une pomme de terre cireuse ou fondante, riche en eau et en sucre, qui conserve sa forme après la cuisson et a une texture crémeuse. Contrairement aux pommes de terre farineuses qui s'effritent, ces variétés sont idéales pour être cuites à l'eau, avec la peau ou en quartier, et pour les salades. Bon, c'est la mi-mai Anticosti, la neige est presque fondue totalement dans le jardin. Qu'est-ce que t'as là? Surprise sous la neige un matin. Panique. À votre avis, est-ce qu'on peut s'alimenter local en Anticosti? Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella des Gagnés.